Comment voyez-vous les relations éventuelles, existantes ou potentielles des femmes par-delà les continents, entre, par exemple, les Européennes, les Africaines, ou les Américaines et des Africaines? Et en tout cas, comment est-ce que vous imaginez des passerelles entre ces, non pas ces communautés, mais disons entre ces deux identités, si on peut, si vous me passez Vous l'expression? savez ce qu'il y a de merveilleux? Toutes les femmes du monde, en Asie, en Afrique, en France, en Allemagne, en Belgique, sont différentes, ont des problèmes, surtout différentes des cultures, différentes des religions, différentes. Mais c'est le même terreau. Deux femmes sur un banc public, un jour de déprime pour ces deux femmes, ou un jour de joie pour ces deux femmes, trouveront toujours un sujet de conversation. Ça sera toujours l'humain, ça sera toujours la recherche de sens d'une vie. Comment essayer d'être une bonne mère au sens où je vous l'ai dit. C'est-à-dire comment mettre des graines positives dans la tête des enfants, et puis dire du mal des hommes. Et ça, il y a une communauté extraordinaire là-dessus. Très vivante, oui. Oui, non, il n'y a pas de problème. Moi, je parle aussi bien à une musulmane qu'à une juive. Ce que je n'aime pas, et personne, je crois, c'est tout ce qui est extrémiste et psychorigide. Donc là, de toute façon, que vous soyez deux blancs, deux verts, s'il n'y a pas de dialogue possible. Comment voyez-vous la place des hommes? Alors, on parle beaucoup des femmes, et pour le coup, ramener à ce qu'on vient de dire, à ce que vous venez de dire sur les femmes, est-ce que les hommes doivent changer ou ne rien changer? Ils changent, puisque les femmes changent, ils changent. Mais ça remonte, c'est encore l'éducation de la mère. L'homme ne pourra pas changer tant que... En fait, pour un homme, la seule femme qui comptera toute sa vie, c'est sa mère. Et malheureusement, il faut qu'il comprenne plus vite que ce n'est pas possible et qu'il accepte que les femmes sont différentes. Alors on dit qu'ils ont perdu, c'est plus des vrais mâles, c'est plus... Oui, ils sont très surpris ils ont du mal à accepter dans les pays occidentaux que les femmes se sont libérées sexuellement. Mais c'est uniquement là où elles se sont libérées, et encore. Mais disons, c'est vrai, la pilule, l'avortement, une morale qui est plus égalitaire, eux, ça les panique énormément. Ça les panique. Sans doute pas paniquer, mais ils doivent faire avec des femmes qui ont la même liberté sexuelle qu'eux. Et c'était pas avant comme ça. Dans le travail, en revanche, ils s'y font. Moi, je vois dans les générations de mes enfants, dans les 30 ans, les 25 ans, les 40 ans, bon, les garçons, même s'ils sont machos, parce que certains le seront toujours, et puis certaines cultures engendrent ça, et on revient toujours à la mère d'ailleurs. Une femme qui a du talent, une femme qui travaille, une femme qui sait se faire respecter dans son travail, ils l'acceptent. Et ils ne se sentent pas perdants. Sans trahir son identité de femme? Cette femme arrive à trouver sa place en gardant son identité de femme, ou est-ce qu'elle doit singer les hommes, si vous me passez? Bon, certaines ont fait ça. Beaucoup ont fait ça. Je pense que c'est plus dans la génération après la mienne, ou la mienne après la mienne. C'est-à-dire que on va schématiser. Vous allez voir un banquier, vous êtes chef d'entreprise, vous allez voir un banquier, vous avez une réunion importante, vous êtes obligé de vous habiller d'une certaine façon. S'habiller correctement, ça va de soi, mais de mettre un tailleur, de ne pas avoir d'être coiffé, de parler calmement, distinctement, c'est-à-dire tout ce qui fait un peu la folie des femmes qui aiment bien. Moi, j'ai toujours que les femmes ont une intelligence horizontale et les hommes une intelligence verticale. C'est-à-dire qu'une femme peut traiter de 150 sujets en même temps. Alors peut-être moins bien qu'un homme sur un certain, mais elle les gérera. Un homme, c'est toujours l'idéal. Alors oui, elles essayent de singer les hommes un peu, parce qu'elles doivent cacher, elles ont dû cacher un peu leur sexualité, leur sensualité, leur désir de séduire, leur désir... et puis la peur d'être toujours un objet sexuel pour l'homme, ou un objet de séduction, ou quelqu'un qu'on doit chasser, qu'on doit conquérir. Donc elles ont essayé, oui. Maintenant, je pense pas. Maintenant, elles s'en foutent. Enfin, celles qui sont archi-diplômées, qui n'ont pas de problème de beauté, de santé, de travail, d'argent, donc des femmes quand même, il y en a très peu comme ça.
Celles-ci, aujourd'hui, elles ont intégré les valeurs dites féministes, mais elles ne vont pas, et on revient à l'identité, rentrer dans des modèles inventés par les hommes pour qu'elles soient acceptées dans un monde d'hommes. Voilà. Elles ne le font plus. Et en tout cas, si elles le font, maintenant elles le font par jeu. Elles le font par, j'allais dire presque avec humour et ironie. Quelle femme vous paraît, quelle femme célèbre ou pas célèbre, vous paraît préfigurer ce XXIe siècle, cette figure féminine que vous décrivez justement? J'en trouve pas. Je vais vous dire, j'en ai pas. Je suis passionnée par la littérature. Je connais plein de femmes géniales. J'ai pas de modèle dans la vie, j'en ai aucun. Moi, je suis restée une gamine qui a qu'une passion de gamine, c'est Scarlett O'Hara, quand elle prend les rideaux et qu'elle s'en fait une robe. Et ce côté des femmes guerrières, qui en toutes circonstances cherchent une solution à leur vie, c'est ça mon modèle de femme, et il passe tous les siècles, je pense. On parle beaucoup des qualités féminines, mais est-ce qu'on doit aussi parler des défauts? Est-ce qu'il y a des travers dans lesquels les femmes modernes ne devraient pas ou ne doivent pas tomber? Elles sont tombées en plein dedans, et elles y sont encore. Et ça, c'est vrai que c'est les hommes qui les ont entraînées là-dedans. C'est-à-dire que... et certaines luttent contre ça, mais c'est diffus, c'est confus. C'est que c'est le regard des autres. Les femmes travaillent, élèvent leurs enfants, s'occupent de leur maison, de leur mari, des familles recomposées. Et il ne faut pas qu'elles cherchent l'approbation, les compliments, la reconnaissance sociale, parce qu'on les tient par ça. Il faut absolument qu'elles se libèrent du regard des autres et du regard de l'homme qui, près d'elles, a envie de l'écraser par amour, gentillesse ou machiavélisme. Elles doivent faire ce que leur cœur leur dicte et leur conscience leur dicte, c'est tout. On en revient à l'importance de la relation au moment de l'enfance entre une fille et son père en particulier. Exactement, mais tout se joue. Vous savez, de 0 à 5 ans, l'inconscient se crée. Après, la suite, on la connaît. Je pense qu'un père et une mère dignes de ce nom, et je pense que les Africaines le font très très bien, c'est te dire très vite, va mon fils, va ma fille, nous ne sommes pas des modèles. Ne va pas contre nous, parce que ce serait pire que si tu adhérais à toutes nos normes. Trouve les tiennes.